Ne faites pas attention à toutes les séquences qui viennent de se passer. Il fait le mouvement. Et là, ça c'est la rue où les choses se passent. Sympa. Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog, nouveau jour, nouveau vlog. C'est le dernier jour, nous sommes le dimanche 16. Hier, j'ai pas eu le temps de faire le haul des achats parce que franchement, en rentrant, on était grave fatigués. Attendez, j'arrange mes cheveux parce que là, c'est du n'importe quoi. Et regardez, il y a l'équipe de Ajaccio qui est là. On a pris le petit déj avec eux. J'ai pas eu le temps de faire le haul et je pense que je le ferai tranquillement à la maison. J'avais prévu de finir aussi un montage vidéo, mais j'ai pas du tout eu le temps de me poser dessus parce que on part tôt, on rentre tard, donc en fait il n'y a pas vraiment le temps de se poser sur l'ordi. Enfin, quand j'arrive dans la chambre, je suis KO. Donc bon, il n'y aura pas de nouvelle vidéo aujourd'hui. Et le haul, je le ferai en rentrant tranquillement parce que j'ai acheté des petites choses. Et je vais peut-être encore en acheter aujourd'hui. Donc c'est pas plus mal de faire un haul en une seule fois. Donc là aujourd'hui, ce que Christos a prévu, c'est qu'on aille visiter le petit Strasbourg, je crois il m'a dit. Donc on y va tranquillement. Au niveau de la température, on a eu tout ce week-end. Vendredi, il faisait hyper beau. Hier, il pleuvait. Et aujourd'hui, il fait juste froid. Donc, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, on va prendre le tram. Et je vous amène avec nous. On a fait un petit arrêt stade. Donc, on s'est rendu on est au stade de Strasbourg. Il est en train de faire des stories. Et ouais, c'était pas prévu, mais bon, comme c'était sur la ligne, on a voulu en profiter. On vient juste pour voir un peu l'ambiance, comment est le stade. Regardez. Comment ça va plus s'arrêter là? Eh, vous connaissez hein? De quoi? 30 amateurs de football, c'est important. Ça fait partie de la culture. Donc ouais, là, on marche pour faire un aller-retour. On voit et hop, on s'en va, regardez. Bon, à partir de là, ouais. Bon, on a déjà on a fini de voir le stade et là on a repris le tram pour notre prochaine destination qui est, vous savez pas, il va pas me répondre. Qui est? Sorry guys. C'est quoi notre prochaine destination? On refait la séquence? Non, parce que justement je leur ai dit que vous allez voir Là c'est en plein... Regardez comment il est à l'aise, on dirait qu'il est sur son canapé là. En plein flagement de délire. Là la deuxième... Pardon, excuse-moi. Regardez les bâtiments, ils ont plein de couleurs. Donc tu voulais montrer quoi là? Bah en fait je voulais montrer que ici les bâtiments ils ont toujours plein de couleurs. Un peu comme à Lisbonne. C'est juste ça que je voulais montrer. Ok. Du coup là je dois dire la destination, genre la prochaine activité, genre... Moi j'aimerais savoir. Ah il reste combien d'arrêts? Les gens qui sont à quel arrêt? Le redescend à l'arrêt s'appelle... Là c'est quoi l'arrêt là? C'est cassé. C'est quoi? Esplanade. Oui. Donc, Esplanade, il nous reste encore 3 arrêts. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la cathédrale de Strasbourg. Et après, on va visiter le petit quartier de la France, ça s'appelle, je crois, petit quartier de la France, quartier de la France. D'accord. Quartier Petite France. Quartier Petite, je dis rien, j'ai pas dit le contraire. Okay. Donc c'est quartier Petite France. Après, on va visiter. Visiter ou se promener?
offense to the guys from Strasbourg. No offense. Mais voilà, peut-être des petites choucroutes. Mais j'ai pas envie de manger une choucroute classique là, avec plein de trucs là et tout là. Donc il y a un restaurant là bien typique. Après, est-ce que c'est que la choucroute? Si. Il n'y a pas d'autre chose? Il y a flamencuche aussi. On peut manger flamencuche. Peut-être flamencuche, plus flamencuche que choucroute. En plus, j'en ai déjà mangé, mais jamais authentique. Ouais, je pense qu'on va peut-être plus prendre une flamencuche qu'une choucroute. Hein. Ok, on va regarder ça dans ma liste de restos. Parce que la choucroute, ça fait... ça crée des flatulences. Flatulences? Ça doit faire flatulences pour ceux qui ne savent pas ça. Bah justement, si je le dis, c'est pour pas dire le terme family. On dit le terme family? Non, j'ai pas envie. Tu regardes sur Google? Ouais, je suis en train de vérifier si le restaurant il fait aussi... Je pensais que tu regardais ce que ça voulait dire flatulence. Ah non, moi je sais ce que ça veut dire. Bah alors pourquoi tu demandes? Mais c'est plus pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Vous voyez comment il est? Il demande des choses qu'il sait déjà. Et il fait comme si il n'avait pas compris. On peut apprendre de nouvelles choses après la Chine. Nous sommes arrivés dans le quartier Petite France, c'est ça? Ouais. Et regardez là-bas, la cathédrale. Et en fait, c'est trop drôle parce que j'allais justement sortir ma caméra pour filmer ce quartier que je trouve trop mignon. Avec encore des bâtiments de toutes les couleurs. Et je trouve ça trop cute. C'est un petit côté village. D'abord, ou tu vas aller directement à gauche? Je te suis, monsieur le guide. Tu veux faire des pictures ou Oui. des selfies? I want. Des pictures Regardez comment c'est trop mignon. là-bas, d'abord? I follow you, the guide. Non mais est-ce que tu veux faire des photos là ou tu veux faire des photos là? I want to take picture everywhere. Ok. Bah, allons, si c'est everywhere, allons d'abord là alors. I follow you. I don't know the program. I'm just following. Mais il n'y a pas de programme là, c'est une question de pictures. Yes. Il a un problème avec les amortisseurs. C'est la fille qui s'est connue en mécanique. Alors que ça n'a rien à voir. Bon, je vous montre. Petit havre de paix. Ah, là on vient de terminer notre petite séance photo devant la cathédrale de Notre-Dame. Et du coup on continue la promenade. Je pleure un petit peu parce que j'étais en train de m'étouffer. J'avalais de travers. Ah, donc voilà. On a fait une petite séance photo. Je pense que je vous mettrai les photos. Je vous aurais déjà mis les photos juste avant. Et par contre il fait super froid. Donc Je fais des blagues de beauf. voilà, au niveau des outfits. Est-ce que la blague d'avant c'est une blague de beauf? Au niveau des outfits, ça sera un petit peu pareil, mais bon, tant pis. Mia, elle fait tout. Je lui propose de l'eau. Elle me répond non, t'en as pas. Je dis mais attends, je peux courir. Raconte trop sa vie. Hein. Je peux être ton héros quand même. Mais tout est fermé. Tout est fermé, t'inquiète, on va trouver. Ouais, mais le temps que tu trouves, tu vois là, ça va mieux. Enfin bon, du coup là, on se dirige vers la cathédrale. On va voir si on peut rentrer à l'intérieur. Bon, mon guide du jour vient de m'informer que ce n'est pas la cathédrale Notre-Dame, mais église... c'est quoi le nom? Bref, j'ai pas entendu. Mais ne faites pas attention à toutes les séquences qui viennent de se passer. Mais ça n'empêche que c'est une très belle église. Hein. C'est une très belle église. Et là, du coup, on se dirige vers vraiment la cathédrale. Non, c'est une très belle église. Bon, là, je pense qu'on aura un petit peu de marche. Je voyais sur le GPS de Christos, il y avait écrit 11 minutes. Pour mon plus grand plaisir. On marche et on va se rendre du coup dans notre petit quartier, la petite France. Ah ouais, rien à voir.
après un premier fail. Ah, pour de bon. Là, c'est l'original. L'original. Pas la copie. Ah ouais, c'est... Et depuis 2020, la cathédrale... Vas-y, raconte-nous ce que tu as appris là. Arrête. Parce que Mouna m'a fait des revelations. Depuis 2020... Tell us. Arrête. Non, mais raconte-nous. Depuis 2020... Raconte. Oh là là. Absolument. Vous voyez, il me laisse pas parler. Vas-y, raconte. Depuis 2020... et ça a été reconnu. Attends, mince. Allez là, t'as mal appris ton texte. Oh là là. Tu sais que te moquer de moi T'as là. appris son texte. Arrête là. Wesh. Tu me fais stresser. Comment ça, je te fais stresser? Tout à l'heure, tu m'as Voilà. dit. Donc Allez, depuis c'est 2000... Elle retrouve son script. Vas-y, on recommence. Donc depuis 2020, c'est un lieu qui a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Waouh, Voilà. incroyable. C'est ça. Et la cathédrale, elle existe depuis quand? Depuis le 18e siècle, il me semble. Est-ce que tu as la date exacte? Non, j'ai pas la date. T'as pas l'année exacte? Non. Peut-être à l'intérieur. Ah, il y a déjà un peu plus de monde ici, ça me rassure. Christos, il est rassuré parce que depuis tout à l'heure, il Ouais, était non, là. mais non, tout à C'est l'heure, vide, il n'y a personne. Wesh, y a personne, mon frère. Ah, mais c'est pas trop touristique. En fait, on était juste. Je pense que les gens, ils habitent plus de ce côté-là, en Je fait. pense pas que c'est une question d'habitation, je pense que c'est une question de point culminant, quoi, tu vois. Oui, mais les gens, ils arrivent par où? Épicentre. Les gens, ils arrivent par où? Bah, j'ai l'impression qu'ils arrivent par ce côté-là. Voilà, c'est ce que je viens de Je sais dire. pas donc si c'est le nord ou le sud. Je sais pas. En tout cas, c'est à l'opposé de nous, là où on était. Purée, il y a la queue là. Ah non. Non, on va pas rentrer, c'est Ah mort. non, on va pas rentrer. Regardez, il y a la queue. Une queue de malade. Moi, j'ai déjà les queues du Canada, ça m'a suffi, alors j'ai pas commencé à faire. Il y a un petit tuk-tuk. Enfin, c'est pas un tuk-tuk, En tout cas, mais. il prend son virage vraiment. Ah ouais. Non. Après, peut-être la queue, elle va vite, hein. Ça va vite, hein, mais est-ce que tu veux vraiment faire? Parce que là, ça prend un vrai virage, hein. Après, il y a beaucoup d'enfants là. Ah, mais c'est une. Parce qu'il y a une classe. Il y a beaucoup d'enfants, donc je pense que ça, il y a moyen que ça aille vite en fait. Non, mais. Tu veux quand même rentrer ou pas? Je sais pas. Parce que Thibaut quand même nous a fait une petite passe quand même, vous avez dit. De rentrer à l'intérieur? Il y a le chien de l'architecte. Tu vois, moi j'ai retenu, tu vois. Il y a le chien de l'architecte à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? On rentre, on reste dehors. Ouh, c'est pas mal, hein. Faudrait la comparer à la cathédrale de Cologne. Ah. Pourquoi? Regardez le petit quartier. Il est trop cute. Tu veux que je te prenne en photo? C'est une technique que j'ai apprise sur TikTok en utilisant l'option panorama. Waouh! J'ai bien fait ou pas? Ou je recommence? Non, tu peux recommencer, mais c'est bien déjà. Enfin, il fait un peu tour de piste, non? Il fait cathédrale de Pise un peu, non? Il fait le mouvement. Non, vous trouvez pas? Bah, essaie de refaire. Hein. Vas-y, Bon. je vais essayer de refaire. Déjà. Ça se tape. Regarde. Ça se tape. Regarde dessus. Ça se tape. Oh là là. Il y a bagarre. Ça provoqué, ça a provoqué la table d'en face. Allez, vas-y. Deuxième essai. Ça veut dire tour de Pise, hein? Bah, je pense que... Parce que je crois que je bouge un peu. Après, peut-être si on se met dans la rue là, t'auras peut-être plus de recul. C'est surtout que t'as pas de recul en fait. Allez hop. Ouais. Je suis coach photographe en même temps. Allez. Ah meuf, ça fait tour de Pise là encore. Hein. Bah en fait je pense que ça fait forcément ça parce qu'il faut du recul en fait. Tu veux que je recule encore? Non 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 mais c'est bon. Non mais t'auras toujours cet effet. Une derrière. Et là, cet angle elle est meilleure. Hein. C'est bien animé en tout cas, hein, ici. Comme Voilà. Christos aime. On a un chanteur d'opéra à notre gauche. Allez hop. Vas-y, moi j'arrête. Bon, c'est pas mal déjà. Hein. C'est pas mal. Alors, on vient de finir de visiter la cathédrale. C'est très joli.
J'ai bien aimé l'intérieur. Et voilà, et puis on s'est promené un petit peu autour. J'ai acheté un aimant. Et là, on se promène un petit peu dans le quartier. On va au quartier de la Petite France. Voilà. Je crois que c'est un peu comme une île. Et on était en train de se dire que heureusement qu'il fait cette température aujourd'hui. Ouais, parce que là, c'est bien. Parce qu'il fait un peu froid. C'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. C'est la petite ruelle là-bas. Okay. Je crois ici, on a été ici, hein, non? Je sais pas. On a tourné ici pour prendre le tram après. Quand hier? Je sais pas. On a tourné ici, on est parti prendre le tram là. Oula! Il dit quoi? Il est fâché? C'est le monsieur là-bas qui dit? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Ah. C'est un peu trop long pour moi. Long? Ouais, il est un peu trop long, j'entends pas ce que je dis. Il est fâché en tout cas. Avec Christophe, on se disait que ça fait vraiment une vibe Astérix et Obélix. Et là, nous sommes arrivés dans le quartier Petite France. La vibe, elle est complètement différente. C'est bon, t'as J'habite ici, je vais vous montrer mon checks. Quartier Petite Attends, on va France. faire comme sur TikTok, attends. Bonjour, t'habites ici? Ouais, j'habite ici. Tu payes combien de loyer, tu payes combien de loyer par mois? Ici, environ 2000 à 4000 euros. D'accord, tu nous fais visiter? Allez-y. Allez hop. Ayez la ref. Ayez la ref. J'ai pas On la explique ref, rien. hein, j'ai juste suivi le mood. C'est trop mignon. Donc là, ici, c'est... Donc moi, j'ai grandi ici, là. J'ai grandi ici. Ce que j'ai dit, meuf. J'ai grandi ici. Rue des Moulins. Est-ce que je peux filmer la rue, s'il te plaît? Rue des Moulins. C'est où? C'est là? Ok. Ouais. Ça, c'est mon check. Donc j'ai grandi ici. Petite France. Franchement, des souvenirs. Hein. Là, il y a le pavillon. C'est déjà. C'est le pavillon? Non. Wesh, tu m'as tenu, on dirait que t'allais me faire un... T'allais m'égorger là. Comment je peux t'égorger si je touche même pas ton cou? Comment ça t'as dit? Le lieu Instagram. Le lieu Instagram. Hein, ici c'est le Instagram place. Ici c'est Instagram place, girl. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche à faire une petite publication. C'est le moment. Faut vivre l'instant présent. J'avoue, faut vivre l'instant présent. Vis l'instant présent. Eh, ici c'est le checks. Donc ici, donc là vous pouvez voir, là c'est le pont. Il pète un câble. Là c'est le pont. Le pont de Couds. Regardez ce guide. Le C'est pont même de pas quoi ça. Couds. Et là, Je sais pas ce qui nous emmène. ça c'est la rue où les choses se passent. Ce pont, il est très dangereux. Donc quand vous venez ici, vous m'appelez, vous me passez 10 € et je vous fais passer. Ok? Ah, on voit même pas le nom. C'est ça? On voit même pas le nom du coup. Ils ont fermé le pont, on a eu un petit peu peur. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est fermé? Ça s'ouvre. Sympa. Bateau avec vue panoramique. Bateaurama. Bateaurama.com. C'était sympa. La petite animation du quartier. Regarde, on est au Régent Petite France. Hein? Ça c'est là où je me suis marié avec ma femme dans les années 1870. Hein? Ce qui est bien avec c'est ces un lunettes, hôtel, c'est que en vous voyez plus. mon regard. Qui? Je parle à ma commu. T'as dit quoi? Coupure éclairage public de minuit à 16h30. Ok. Y'a pas de lumière ici. Ouais. Waouh. Donc là, on est sur le pont de la Non mais là ça a changé, c'est Dinsen-Müller. le pont de la Couds.
Ah, il y a un petit parc là-bas. Je trouve que c'est très famille ici quand même. Hein. Ouais. Entre les gens qui viennent avec leurs enfants et... Je pense que c'est un endroit où tu peux venir en famille. En tout cas, il y a beaucoup de choses adaptées pour les enfants. Entre le brunch qu'on a fait Et lundi, maman, où ils font... le brunch qu'on a fait en arrivant avec un espace pour enfants. Non, c'est bien. C'est fort. C'est très fort. Bon, on a fini là. Là, je peux retrouver mon rôle de mec qui sont gnagnes. Bon, c'est tout pour le vlog de Couds. Non, on peut pas. Le mec il veut clôturer rapidement. Oh, depuis tout à l'heure, je ne peux plus rigoler. Et j'ai trop mal au ventre. Pour moi, ça te fait les abdos, ça. Quoi? Tu t'achètes que j'en ai besoin? Non mais quotidiennement, tu travailles tes abdos. C'est bien. Parce que voilà, Monia, elle a un ventre vraiment ferme. Bon, on est revenu à l'hôtel. Ouais. Bah, je vous montre bien Puma, hein, parce que du coup, je voulais pas bien montrer. Donc là, attendez, je vais changer de... Bon, je peux pas zoomer plus. Mais voilà, les locaux de Puma. Vous voyez? Oui, on voit. On se fend la poire. Ouais, donc les locaux. Et il y a Adidas aussi. Je crois que c'était de notre chambre qu'on voyait Adidas. Non, on ne voit pas de notre... On le voyait pas, mais de d'où on l'a vu? Le Parlement européen. On l'a vu. Ah oui, ok. Donc voilou. Voilou. Donc là, on retourne à l'hôtel récupérer nos bagages. Et c'est déjà la fin de ce séjour à Strasbourg. C'est la fin. Et on n'a pas fait de disclaimer vidéo, mais du coup, quand on était en Allemagne, je me suis pas trompée quand j'ai dit Liebel all Apfel. Ouais, j'ai oublié la liaison, mais Christos m'a mal corrigé. Ouais, j'ai fait une erreur, désolé. Voilà, donc on fait le disclaimer en vidéo. Et j'avoue, là, on a tous les deux nos lunettes en mode on est des restas. Mais en fait, je trouve ça plus agréable d'avoir les lunettes. Comme ça, au moins, je peux avoir ma tête que personne ne voit. Il fait vraiment froid. Hein. Voilà, c'est le jour le plus frais. Ouais. Miris kalt. Il y a une question. Ah voilà, enfin une réaction. Bon, on va chercher nos valises. Et je pense qu'on va commencer à se diriger doucement mais sûrement vers la fin. Vers la gare. Vers la fin. Vers la gare. Vers la fin. A tout de suite. On est grave fatigué là. On est posé à l'hôtel, on est venu récupérer nos affaires. Et du coup, on est posé comme ça. On en profite pour charger. Ton vidéo. Ça veut dire. On en profite pour charger nos staff. Quand tu m'as demandé on passait dans combien de temps, c'est dans la vidéo aussi? Non. Donc, on se pose. Ils s'en foutent de moi. J'ai regardé une vidéo de Cédric Doumbé, wesh. En plus, tout à l'heure, on n'avait pas faim. On se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange maintenant? Mais là, on a faim. T'as faim là? Ouais, j'ai faim. Franchement, cet hôtel est vraiment sympa. Si vous passez à Strasbourg. Après, la seule chose, c'est que je trouve qu'on est un petit peu excentré. On est à côté du Parlement. Donc, si c'est l'endroit que vous souhaitez, c'est bien. On est à côté de l'orangerie. Mais par contre, on est loin de la petite France. On est loin des quartiers un peu historiques et touristiques. Mais sinon, à part ça, c'est un très bel endroit. Au niveau des transports, je trouve que ça va, il y a des transports, il n'y a pas beaucoup d'attente à chaque fois. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai ramené mon ordi que j'ai mis à charger et je vais voir si je commence à faire le montage. J'arrive plus à parler. Je vais voir si je commence à faire le montage dans le transport ou bien si je finis d'abord le montage de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de vidéos à monter. J'ai ce vlog, j'ai le vlog avec les Couds à Lisbonne, j'ai un weekly vlog qui remonte mais que j'ai envie de vous montrer sur l'aménagement, etc. Et j'ai également envie de recommencer à faire des weekly vlogs. Donc j'ai
beaucoup de choses. Et je pense de plus en plus à... quand je suis dans des périodes comme ça où j'ai beaucoup de contenu, mais pas beaucoup de temps pour monter, à faire appel à des monteurs. Donc voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en message privé. Si vous en connaissez qui ont l'habitude, qui ont déjà fait des montages pour des youtubeurs et youtubeuses, parce que je trouve que l'exercice n'est pas pareil que quand tu fais un montage pour, je sais pas moi, pour un film, pour un clip, etc. Je trouve que l'exercice est différent. Et j'aimerais bien pouvoir faire appel à ça. Enfin, faire appel à des personnes qui savent faire ça. Pas forcément tout le montage, mais vraiment le premier découpage. Ou bien moi je fais le premier découpage et la personne rajoute des petits effets. Enfin voilà, j'essaie de voir parce que moi j'aime beaucoup faire des montages. J'aime vraiment tout, que ce soit le fait de filmer, le montage, etc. Mais c'est vraiment le temps qui me manque. Donc j'ai pas envie d'externaliser complètement cette tâche. Mais j'ai envie d'être efficace, étant donné que je ne fais pas ça à temps plein. Et j'ai envie d'être régulière, etc. Et je pense que ça pourrait m'aider, sincèrement. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, la vidéo n'a pas pu être publiée, alors que j'ai fait le montage en avance. Juste, je ne l'ai pas terminé. Et c'est un type de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Et en fait, quand c'est la première fois, il faut que je prenne en compte que ça prend plus de temps. En plus, j'ai envie d'un peu mieux travailler le montage, etc. Enfin bon, voilà, je raconte un peu ma vie. Là, je pense qu'on va se retrouver à la gare. On va se reposer encore un petit peu. On va continuer à faire charger nos téléphones, mon ordinateur, etc. Et on se retrouve à la gare. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là, on vient de rentrer. Il va être bientôt minuit. Le trajet retour s'est bien passé. C'était plus long qu'à l'aller. Le trajet retour, ça a duré 2 heures en TGV. Alors qu'à l'aller, c'était 1 heure. Mais franchement, voilà, j'ai regardé, j'avais téléchargé le dernier épisode de Love is Blind pour m'occuper. Et puis après, voilà, le temps est passé plutôt vite. Donc, là, du coup, on vient de rentrer, ça j'ai déjà dit. Et je vais vous faire le haul. Je vais vous faire le haul, du coup, de mes achats. Donc, on a fait une dégustation, comme vous avez pu le voir. Et du coup, ça, normalement, je crois qu'on l'a vu dans les vlogs. Du coup, je me suis acheté une bouteille. Donc c'est un vin blanc qui est riche, épicé, très aromatique. Ce vin est mis en valeur à l'apéritif sur les foie gras, les plats sucrés salés, les fromages de caractère, les desserts aux fruits, au miel ou aux épices. Et si vous vous souvenez, c'est le vin que j'ai bu lors de la dégustation chez Wolfberger peut-être, je sais pas comment ça se prononce. Et c'était super bon. Alors moi j'aime beaucoup les vins blancs, les vins blancs gourmands, les vins blancs un peu sucrés. Enfin même les vins rouges, enfin les vins de manière générale. Et celui-ci, il a un arrière-goût de litchi. Super bon, franchement un délice. Celui-là, je vais vraiment le savourer. Ensuite, j'ai été chez DM. Alors j'ai acheté ce sac parce que en fait j'avais pas du tout prévu de faire ce type de craquage. Et j'ai littéralement craqué. Alors je vais voir si j'arrive à vous faire par catégorie. Non, je pense pas. Donc j'ai acheté beaucoup de sel de bain. Parce que vous voyez, les sels de bain, ils sont en sachet comme ça. Ils sont en sachet. Et je trouve ça hyper pratique parce que bah, moi j'aime bien tout ce qui est boule de bain, sel de bain, cristaux de bain, etc. etc. Sauf que bah, c'est pas toujours comme ça. Par exemple, les boules de bain, tu peux les utiliser qu'une seule fois. Une fois que c'est ouvert, c'est fini. Le sel de bain, pareil. Donc là, je trouve que c'était plutôt sympa. Celui-ci, il a des paillettes. Et voilà, j'ai essayé de... Enfin, Christos m'aidait un petit peu pour la traduction. Celui-ci, il me semble qu'il est au miel. Hop. Et celui-ci, il me semble que... je me rappelle plus. Je vous mettrai sur l'écran. Je vous mettrai sur l'écran, mais il me semble qu'il y en a un qui a des bienfaits pour les muscles ou pour le dos. Hop. Je vais essayer de tout sortir d'un coup. Hop, j'ai pris aussi ça. J'ai pris aussi ça. Hop. En fait, la marque Balea, c'est la marque... comment on appelle ça?
la marque de DM en fait, leur marque à eux. Donc j'en profite. En plus c'était vraiment pas cher. Il me semble que chaque salle de bain m'a coûté c'était moins d'1 €. Franchement c'était les mêmes prix qu'Action. J'ai acheté ça. Donc voilà, des boules de bain. Il y a plusieurs parfums. Si je me souviens bien, il y en a au fruits rouges. Il y en a il y a une boule qui sent l'odeur de Noël. Bon. Mais ce qui est bien c'est que j'ai pu faire mon stock. Je suis trop contente. Alors là... Niveau bain, je crois que j'ai tout sorti. Attendez, je vérifie. Oui, je crois que j'ai tout sorti. Ensuite, j'ai acheté des masques pour le visage. Hop. Des masques pour le visage. Donc, celui-ci, il est à la rétinol. Et celui-ci, c'est un masque classique, mais aux fruits rouges. Tac. J'ai acheté aussi ça. Ah oui, c'est un masque peeling. Hop, j'ai vraiment refait mon stock. J'ai acheté ça, donc c'est un masque hydratant à l'aloe vera de la marque Chabens. Voilà. Ensuite, ah bah regardez, il y a un autre salle de bain de la marque Kneipp. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas cher. Toujours dans les masques, on va essayer de rester dans les masques. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Ah, je me suis aussi acheté ces patchs pour les yeux, toujours de la marque Balea. Tac. Je me suis acheté ça, c'est pour les pieds. Donc c'est des... En fait, chaque printemps, j'achète ça. De la marque Docteur, je me souviens plus. C'est vendu chez Sephora. Et c'est en fait un masque pour les pieds qui en fait retire toutes les peaux. Vous savez, souvent en hiver, voilà, on porte beaucoup de chaussures fermées, etc. Donc il y a des corps qui s'installent et beaucoup de peaux mortes. Et ce type de masque, en fait, ça fait peler vos pieds. Donc quand vous le faites, sur le coup, il n'y a rien. Et en fait, au bout de 7 jours, la peau, elle s'en va. Donc je vais voir si j'ai le même effet. J'ai le même effet avec ce produit. Donc j'en ai pris 2 parce qu'il y en a un pour moi et un pour Christus. Alors ce qui est trop bien, et ça j'avais vu déjà sur internet, c'est qu'en Allemagne en fait ils ont beaucoup de choses format voyage. Donc ça je pense que je vais clôturer sur ça. Et il me manque un truc là, j'avais pas ça en rose. Bon, alors donc j'ai acheté donc ça, ce sont des porte-brosses à dents très très pratiques. Franchement, quand on voyage et tout, parce que moi, à chaque fois, je prends des petits sachets, etc. pour mettre ma brosse à dents, alors que, bah, il y avait ça, et c'était pas cher. Donc, je me suis dit, why not? Très pratique pour nos trousses de voyage. J'ai acheté ça, donc c'est un pot vide, mais j'aimais bien la forme, en fait. Toujours pour les voyages, lorsqu'on voyage en week-end ou autre. J'ai acheté également ça, mais j'en ai acheté 2. Je ne retrouve pas l'autre. Ah, il est là, c'est bon. Hop, j'en ai acheté 2. Donc, toujours pour Christus et moi. Donc, le rose pour moi, le blanc pour Christus, ou je sais pas, on verra. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était que, vous voyez, vous avez ça, tac. Ensuite, ici, vous avez le petit, là où le produit sort. Et vous avez une petite ventouse ici qui vous permet de pouvoir le poser peut-être dans la salle de bain ou autre. Et en fait, j'aimais bien ce format parce que ça permet de pouvoir mettre par exemple du savon ou de la crème ou peu importe. Et aussi, ça a l'air d'être plutôt simple à laver en fait. Vous voyez, c'est plutôt bien accessible. Donc, c'est un format qui n'est pas habituel, que je n'ai pas l'habitude de voir personnellement. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, je vais juste mettre de côté ce qui n'est pas pour moi. Je me suis acheté ce produit pour les lèvres. Bon, ça, on en vend en France, mais bon, il y en avait là-bas, j'en ai profité. J'ai acheté de la crème pour les mains. J'ai acheté toujours dans l'idée des voyages. Donc, hop, c'est où j'en ai acheté 4. Donc, 2 pour moi, 2 pour Christus. Donc, des pâtes dentifrice format voyage. Donc, voilà, je les ai pris en double. Mais j'en ai pris de la marque Colgate. Hop. Et les 2 Colgate en fait. Je vais l'ouvrir parce que j'ai pas osé l'ouvrir dans le magasin. Non, c'est vraiment hyper pratique. Regardez quand c'est trop mignon. Donc voilà, toujours quand on voyage, au moins on a le format petit. Parce que bon, à chaque fois on se tremballe avec le gros truc de la maison. C'est pas très pratique.
Ensuite, j'ai acheté des crèmes pour les mains. Hop. Donc, j'ai acheté. Donc, ça, de la marque Balea. Et j'ai acheté ces deux-là. Donc, celui-ci, c'est de la marque Alverde. J'ai beaucoup revu cette marque en rayon. Il me semble que c'est aux fruits rouges. Je vais sentir également. Ça sent super bon. Hop, crème pour les mains. Et une autre de la marque Balea. Alors là, en tout cas, je vais pouvoir me faire vraiment un avis sur cette marque. De cette marque Drugstore. Et celle-ci n'a pas d'odeur. Ça a juste l'odeur de la crème. Ah, j'ai aussi acheté ça. De la marque Camille. Voilà. Donc en fait, j'ai ma crème pour les mains qui a fui dans mon sac pendant un mariage. Donc du coup, je pense que c'est pour ça. Je me suis dit, allez hop, je refais le stock. Et j'ai acheté ces petits déos. Trop cute, regardez. Donc ça c'est pour par exemple le laisser dans le sac à main, le laisser dans mon casier au travail, l'emporter avec moi quand je vais, si je vais à la salle de sport ou autre, même si bon les salles où je vais sont plutôt bien équipées, il y a toujours du déodorant etc. Mais voilà, s'il y a besoin de faire une petite retouch, au moins c'est là. Donc je pense que je vais en laisser un dans mon casier au travail. Peut-être dans mon sac à main, je sais pas, je verrai, mais franchement j'aime beaucoup ces formats. Même si jamais je voyage. Bon après moi j'aime beaucoup les déodorants qui sont sans sel d'aluminium etc. Bon j'avoue là j'ai pas cherché à traduire. Franchement le pauvre Christos je la harcelais trop et bon je me suis dit bon dans tous les cas je vais les utiliser et puis la quantité que c'est bon même s'il y a du sel d'aluminium c'est pas des choses que j'utiliserai tous les jours donc ce n'est pas gênant. Et ensuite je sais pas si c'est pour moi ça. Mais une crème pour les mains. Toujours de la marque Balea. Et ensuite, j'ai acheté... Moi, j'achète toujours des magnets. Donc, j'ai acheté ce magnet-là lorsque nous sommes allés en Allemagne, donc dans la ville de Kiel. Donc, il n'y avait pas du tout de beaux magnets. Enfin, des magnets un peu comme ceux que j'aime. En fait, j'aime beaucoup les magnets avec... Enfin, les aimants avec des reliefs, etc. Bon, il n'y avait que ça. Et j'en ai acheté un autre que je vous montrerai en image, du coup, de Strasbourg. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog les coudes à Strasbourg vous a plu. Franchement moi j'ai passé un très très beau week-end. Je remercie vraiment mon chéri, mon doudou pour d'avoir organisé tout ça. Parce que voilà c'était un cadeau. Et franchement ça nous a vraiment fait du bien. Enfin franchement surtout le dernier jour on était là, on a rigolé. On s'est fait un petit récap là avant de prendre le train. Donc franchement c'était un très très bon séjour. J'espère que je vais pouvoir faire un montage qui est plutôt sympa pour vous. Et moi ça m'a donné envie de découvrir d'autres villes de France. Non pas que je n'y suis jamais allée, mais voilà j'ai envie d'organiser ça parce que c'est accessible. Vous voyez Strasbourg c'était 1 heure en train alors que moi la dernière fois où j'y suis allée, bon j'y suis allée en bus mais bon ça m'avait pris 7 heures. Donc c'est vrai qu'il y a des villes où naturellement je les ai, voilà c'est pas des destinations où on peut y aller pour le week-end, il faut vraiment poser etc. Alors que maintenant il y a eu beaucoup de choses qui ont été il y a, des villes qui sont accessibles plus rapidement qu'avant. Donc par exemple Bordeaux, moi je me souviens quand j'y suis allée, ça m'avait pris 5 heures de train. D'ailleurs quand je passais mes oraux d'école de commerce, j'avais été admise aussi à Bordeaux. Et c'était d'ailleurs Bordeaux où je voulais aller en premier. Mais ce qui m'a fait faire mon choix en fait, c'était notamment la durée. Parce que voilà, je suis très famille. Et je me voyais pas être à 5 heures loin de ma famille. Alors que Reims, c'était beaucoup plus près. donc voilà, alors qu'aujourd'hui, il me semble que c'est 2 heures pour aller à Bordeaux. Donc on va peut-être aller à Bordeaux. Enfin en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres villes, de passer des week-ends dans d'autres villes de France. J'aimerais bien aller à Lille. Je crois que j'ai déjà à Cressous, Lille, Bordeaux. J'aimerais bien retourner à Rennes parce que j'y suis déjà allée, mais pas en mode week-end. Enfin voilà, il y a plein de villes de France où j'ai envie d'aller, qui sont plutôt accessibles, même niveau budget. Voilà, ça peut se faire en un week-end, prendre un Airbnb ou un hôtel ou autre. Et puis voilà. Et puis en plus, il y a aussi Ouigo. Donc Ouigo permet d'aller dans pas mal de destinations pour pas cher. Donc c'est plutôt pas mal. Là on a pris d'ailleurs un Ouigo et c'était confortable, hein. C'est juste que t'as pas de prise, t'as pas de connexion Wi-Fi. Mais bon, pour 1 heure ça va, c'est pas comme si c'était un trajet de 5 heures où là pour le coup, effectivement, avoir ce
ce confort en plus, c'est plus que nécessaire. Donc voilà, sur ces mots, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ces vlogs vous ont plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vlogs. Donc je vais vous mettre les vlogs à la fin de la vidéo et dans la description. Donc il y a les coups aux Maldives, les coups à Lisbonne, et puis des weekly vlogs également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!